Hello, my name's Clinton Banbridge. I work in the freight service delivery, mainly at Euroscan. The video that you're about to watch contains footage of real events that have actually happened. And I hope, like me, that when you watch the video, you'll realise how easily these things can actually happen. And that's the authority I've got. It's called a ticket. Barrier. Stop, sir. Sir, stop, please. C'est pour Marie. Stop la voiture. Les clients ont la puissance parce qu'ils sont rois. Ils ont payé leur ticket. Voilà. Donc les messages que les clients nous font, c'est dire... On a payé notre ticket, donc on a le pouvoir. Hi. So your booking is for the 5:21, Yep. okay? So your boarding will start at 5 o'clock. Right. So I give you the letter V for the 5:21, okay? Et justement, ils n'ont pas tous les droits. Ils ont le droit sur leur départ, sur les renseignements, et puis notre qualité de travail pour les informer, pour tout. Mais je n'ai pas le droit de nous faire tuer non plus. Je ne vais pas dire qu'ils m'ont tué, mais je veux dire, ça peut, on ne sait pas dans la tête d'une personne qu'est-ce qui peut arriver. Que s'est-il passé dans la tête du client? De son colère, César, comme il ne savait pas qu'on fermait le train 10 minutes avant, pour lui, le train se ferme à 21, juste l'heure où le train s'en va. No, I want to get in that one. That one there. Yeah, all right. Thank you. Alors j'ai expliqué qu'il est arrivé en retard, mais comme il est le premier client, il a une très grande chance de partir sur le prochain départ. But 1721 is finished now. It is not. sir. It's still going on. No, You can see it's this still departure boarding. was 1736, sir. I'm not going on the 36. I'm on the. Yeah, I'm booked on the 21 as it Yes, sir, happens. but you arrived late here. We always start boarding 20 minutes before, and now we close up 10 minutes before the departures. It's not ridiculous. Get me on sir. that I queue. explained to you. You've got the authority to do it. You can do it. So do it. It's not me And that's the authority I've yes, got. It's called a understand, ticket. sir. Et là, le client, il n'a pas voulu, il m'a même pas écouté, mais vraiment pas du tout. Il était vraiment en colère, mais klaxonné à fond, accéléré, vroom vroom, et puis tout. You have to wait, sir, with gather information I'm from the not TCC. waiting I can't- anymore. Le TCC qui m'appelle, la tour de contrôle, en me disant, voilà, tu as de la place, tu peux libérer autant de véhicules sur le simple pont. Donc il y avait la place disponible. Je dis, voilà monsieur, vous voyez, You see, sir, you got a great chance to go on this one. You're going to on the double deck. I don't want the 36. On a single I was deck, booked sorry. on that one. That's what my ticket says. Yes, you don't have to wait longer. You're boarding now, It's sir. your fine going to take you to the cleaners for this one. puis le monsieur voulait rien savoir. Il était tellement en colère que plus un mot ne passait. Il était là et puis il m'insultait. Mais vraiment, alors je lui ai dit, bah, monsieur, avancez parce que nous, on n'a pas beaucoup de temps. C'est la fin d'affectation bientôt. Il faudra vraiment qu'on libère. Et puis le monsieur, il était tellement en colère qu'il m'a poussé sa voiture sur moi. Stop, sir, stop, please! Il est sauvé, parti à bord du train. Donc moi, je me suis retrouvée par terre. Si c'est pour Marie, stop la voiture. Si j'étais à ce poste et puis qu'un client arrive en colère, et puis je ne me mettrais pas devant sa voiture premièrement.
je me mettrais bien sur le côté, vraiment loin des roues et des portières, et puis lui parler. Le message que je passerai aux collègues de travail, c'est de faire très attention et de rester sur leur garde. Parce que les conducteurs, à bord de leur véhicule, on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête, s'ils ont bu, s'ils ont des problèmes, ou il suffit qu'un simple petit retort peut déclencher quelque chose dans leur tête qui peuvent être très très dangereux. Leur véhicule peut être un arme, alors il faut faire très attention, quoi. Self-survival means using our power to think ahead and to be safe. In teamwork, each person has the power to make the team effective and safe. Sometimes it's down to how well we communicate. Teamwork is very important because it's like a chain. There's a weak link in the chain, the chain snaps and everything goes to pot. Well, my main job at the moment is working at Euroscan, which is the X-ray facility for X-ray and HUV vehicles. Some vehicles are overheight or the machine breaks down. Then the system's reverted into manual, where we have to visually inspect it by hand and with the eyes as well. Some of the drivers can get a bit irate once they've been selected into Euroscan, say 2 or 3 times a week, or every time they come through the system, they're always into Euroscan. We've had them throw cups of coffee at us and swear at us and try to run us over and all sorts. When a vehicle is selected for manual search, we have a manual search team consisting of the profiler who asks the driver for his load, the vehicle registration number and also the company name. Meantime, we have a person going outside the vehicle and a person searching inside the cab. But on the actual day of the incident, the person inside the cab went inside, done the gloves, come outside, shot the vehicle was clear. Okay, John, cab clear. Okay. All clear? Vehicle moving out. At the time, I was underneath the vehicle, heard the engine go and vehicle clear underneath on the radio. Then we just managed to step back as the vehicle proceeded to disappear down the lanes. Yeah, again, it's a chain, lack of communication. The person who was profiling thought everyone was clear of the vehicle. All he heard was vehicle clear. Driver jumped in, started his engine, and off he went. There's a weak link in the chain, then things going to happen. The team that wins is the team where every member follows procedures and looks out for one another. La plupart des accidents ont lieu suite à une série de petites erreurs arrivant en même temps, au même endroit, à la même personne. Sur le lieu de travail, les faux pas et les chutes comptent pour plus de la moitié des accidents. Nous pouvons tous faire des erreurs et nous avons tous le pouvoir de les éviter. Nous étions donc 3 membres d'équipage à être sur la plateforme pour se diriger vers la voiture qui devait nous ramener au bâtiment. Disons que Cathy, lorsqu'elle a baissé son poignet, s'est arrêtée pour baisser la poignée de son sac. Et moi, en étant juste derrière, mes pieds se sont pris dans les roulettes de son sac. Et là, en fait, ça s'est passé tellement vite que moi, je ne peux même pas me souvenir en fait, de tout ce que je sais, c'est que j'étais par terre et je ne me suis pas vue tomber. Au bout de quelques minutes, j'ai pu bouger mon pied et ma jambe, ce qui m'a rassurée. Par contre, ma main gauche était toujours sur le quai car en fait, j'ai voulu me retenir. Et quand j'ai voulu reprendre ma main, là, j'ai senti une douleur au niveau de mon poignet. Et là, je me suis aperçue aussi que mon poignet était cassé. Ça a été un arrêt de travail de 3 mois. Ma vie quotidienne a été vraiment difficile à reprendre, étant donné que pendant 1 mois où j'étais immobilisée, donc je ne pouvais absolument pas conduire, je ne pouvais pas cuisiner, je ne pouvais rien faire chez moi en fait.
et où je ne pouvais pas vraiment m'habiller toute seule parce que j'étais vraiment bien immobilisée. Et ce qui, je dirais pendant 2 mois où il m'a fallu du temps pour réapprendre les petits gestes de la vie quotidienne. Moi, le message que je passe, c'est d'être vraiment vigilant à tout point de vue, à n'importe quel moment. Que ce soit au travail ou que ce soit dans la vie quotidienne, c'est de toujours faire attention autour de soi. Et lorsqu'on fait quelque chose, c'est bien de regarder autour de soi si on ne peut pas provoquer un accident. Seeing the world from another person's viewpoint means looking at it through their eyes. A child's view inside the passenger terminal building is very different to that of an adult. In January, in the UK passenger terminal building, we had a young child who fell and hurt themselves on one of our dump bins. What we did in conjunction with our operations staff and our safety staff is have a full examination of the possible locations for the dump bins within the passenger terminal buildings, and to looking at them from both an adult's and child's perspective, and we have decided the safest points. Those are now marked clearly on the floor, and the subcontractors who are responsible for bringing in the newspapers and replenishing the dump bins have strict instructions to ensure that the dump bins never move from those allocated positions. The second action is whether they might be redesigned. Could they be fabricated perhaps in plastic, moulded plastic rather than metal? And all it takes sometimes is a little bit of thought and a little bit of caring. The message I would give is that in empowering yourself and taking some power, you can make life better and safer, both for yourself and for others. But with power comes responsibility. Responsibility to protect ourselves and our teams. De protéger nos clients et de faire attention à toute personne concernée par nos actions. Nous avons le pouvoir d'être en sécurité. Bonjour, je suis Philippe Saint-Georges. Je suis leader au service équipage. Comme vous, je viens de regarder cette vidéo sur la sécurité. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Utilisons les expériences qui nous ont été présentées et ensemble, améliorons la sécurité.